Vous raconter une expérience. C'est que dans le monde, nous ne pouvons pas accepter un problème. Que avec Jésus, nous pouvons même le passer. Voilà que j'ai eu mon fils et de naissance, j'avais su qu'il était aveugle. Et ceci avait touché mon cœur de père. Parce que plus j'y grandissais, plus il y avait les anniversaires. Plus je grandissais, plus il y avait les Noëls. Et ceci touchait mon cœur. Mon cœur était brisé quand il y avait ces moments-là. Parce que mon fils n'était pas comme les autres enfants. Je souffrais. Et croyez-moi que l'angoisse est rentrée dans mon cœur. Je restais fermé chez moi. Et voilà que quand mon père me déposait chez moi, je ne rentrais pas tout de suite dans ma maison. Je restais 5 minutes dehors de la porte de chez moi et je me mettais à pleurer. Parce que derrière cette porte, il y avait l'angoisse qui m'attendait. Il y avait les pleurs, il y avait mon problème parce que je rentrais, je voyais toujours mon fils dans cet état et je n'avais pas un consolateur pour me consoler. Mais comme moi, je voulais faire le vaillant héros devant ma compagne, devant mes parents, j'étais obligé de faire le fort. La journée, je souriais parce que j'étais obligé. Mais le soir, tout me rattrapait. Et je ne savais pas comment combler mon cœur, je ne savais pas. Je restais dans mon état. Et je souffrais, croyez-moi que je souffrais. Et puis, en fréquentant les réunions, j'ai rencontré Jésus. Mais cette souffrance était toujours dans mon cœur et restait. Je disais, Seigneur, je ne peux pas être chrétien et souffrir. Alors, ce fut qu'un jour, je me mets dans ma chambre avec mon fils et j'écoutais une prédication. Et j'avais mon fils sur mes bras. Et voilà, là, soudain, mon fils, il les entraîne. Mon fils, le petit, il avait 2 ans, 3 ans. Et il me regardait, il me faisait un câlin. Et on dirait que j'ai rentré en lui. Parce que si on faisait mal à mon fils, on dirait que ce serait moi que je sentais cela. Et là, je voyais la souffrance qu'il passait. Et là, Dieu me parle et il me dit, arrête, parce que ton fils souffre à cause de toi. Parce que lui, de naissance, pour lui, il est normal. Comme il t'entend pleurer, comme on t'entend crier, il souffre à cause de toi. Je disais, Seigneur, alors, puisque tu me parles, s'il te plaît, arrête ceci. Parce que je n'en peux plus, je n'arrive pas à vivre. Et croyez-moi qu'à l'instant que je dis cela, j'ai sorti de chez moi, je n'ai plus souffert. Quand je regarde mon fils, deux fois, ça m'arrive de le voir et de ne plus penser qu'il est malade. Des fois, je le gronde et je lui dis, touche pas ça, tu ne le vois pas, donc. Et je me dis après, ah oui, c'est vrai, il ne voit pas. Mais, et vous savez, j'ai les accords, je vous le dis, que quand Dieu m'avait sorti de cette misère, et que le diable n'avait plus accès sur moi. Une fois, je me mets dans ma chambre, encore une fois, prier avec mon fils. Et là, le diable rentre et me dit, toi qui tu pries à Dieu, pourquoi il ne t'exauce pas? Lui qui t'entend, pourquoi il ne se manifeste pas dans ton problème? Regarde ton fils. Et là, soudain, je regarde mon fils et je rentre dans cette voie de mensonge. Et je dis, Jésus, si tu m'entends, parce que tu ne m'exauces pas, Jésus. Et là, j'avais rentré dans ce jeu, lui qui voulait. Et encore, il va plus loin, il me dit, regarde ton fils. Pourtant, mon fils a 3 ans, il me montre des images qu'il avait 10 ans. Et que moi, je l'amenais dans l'église, il me regardait, il me dit, regarde ton fils. Et croyez-moi que mon cœur était brisé. Mais dans mon cœur, il y avait une assurance qui n'était pas à moi. Quand je me lève, je ferme ma porte à clé et je dis, puisque tu es là, il y a Jésus alors. Amen. Je prends ma Bible, je dis, moi, simple chrétien, quand j'ouvre ma Bible, que je dis, Père, parle-moi s'il te plaît. Quand j'ouvre, je tombe sur tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Vous savez, le temps des miracles n'est pas passé encore. Parce que nous avons le Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, l'éternellement. Nous chrétiens, nous savons à qui nous possédons Jésus, vivant, qui nous entend. Il agit. Et je tiens à vous dire, s'il vous plaît, avec l'autorisation des anciens, là j'ai un rendez-vous de mon fils en avril le 23.
Et je monte c'est en Suisse, je crois. Et c'est mes parents qui montent avec mon fils. Si vous pouvez prier sur lui. Amen.